sainte, comme Médina. Ils étaient mécréants et ils ont volé la pierre noire, le Hajar al-Aswad. Et ils ont voulu kidnapper le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi de suite. Ce n'est pas la première fois. Il y a un mufti de la Libye, Ratayn ou Ratayn, quelque chose comme ça, je me rappelle pas bien plus de son nom, qui a dit que lui, il conseille aux gens qu'une fois qu'ils partent au Hajj, une fois, c'est bien. Mais de ne pas partir la deuxième fois. Pourquoi? Parce que quand tu pars la deuxième fois, tu donnes l'argent aux Saoudiens et les Saoudiens l'utilisent pour faire tout là. Si tu as de l'argent pour faire le Hajj, oui, bien sûr, si tu as de l'argent pour faire le Hajj une deuxième fois, donne-le à quelqu'un qui n'est jamais parti. Lui, au moins, il va faire au moins son Hajj une fois. Et tout le monde va faire une fois et après, on les laisse jusqu'à ce qu'ils changent. Parce que c'est nous qui les abreuvons en argent. Parce que l'argent du pétrole, ce n'est pas pour eux, c'est pour les États-Unis, on sait ça. Et l'argent avec lequel ils font le façade, c'est l'argent du haram. Maintenant, tous les gouverneurs sont corrompus. Et c'est exprès. Ça c'est pour la leçon prochaine. Sisi, Bachar, Haftar, ils sont encouragés de tout le monde. Et surtout, l'argent vient de l'Arabie Saoudite et des Émirats, mais le soutien moral et le soutien vient de tout le monde, on va voir. Alors, 1683, la bataille de Vienne en Autriche, les Ottomans ont attaqué les alliés croisés. Le 14 juillet 1683, le siège commençait et dura 2 mois. Au matin du 12 septembre, une armée de secours forte de 80 000 hommes, commandée par le roi de Pologne Jean III Sobieski et le duc Charles de Lorraine, attaqua les assiégeants et les défis. Tout ça, ce sont les dates des batailles. Le siège de Belgrade, capitale de la Serbie, en 1688, fut le quatrième siège de la ville pendant la Grande Guerre turque. Belgrade était à l'époque ottomane depuis 167 ans. L'Empire ottoman était en guerre avec les forces autrichiennes et des Serbes. L'Alliance croisée perdit 4000 hommes pendant l'assaut, tandis que les Turcs subissent la perte de 5000 hommes. La ville resta chrétienne pendant 2 ans, jusqu'à sa reprise par les Turcs en 1690. Ça, on a vu, les dates réfèrent à des batailles entre les croisés et les musulmans. Maintenant, la bataille de Mu'at. Ce que l'Europe ne peut oublier pour le sultan Suleiman Kanouni, combien de musulmans connaissent cette bataille immortelle, quelles sont ses causes et les conséquences qui en découlent, combien de gens parmi nous connaissent le sultan Suleiman Kanouni. Et il y a beaucoup, au Maroc, si vous demandez qu'est-ce que vous connaissez-vous sur sultan Suleiman Kanouni, ils disent c'est un sultan comme Harun al-Rachid, un sultan des femmes, il passe les nuits rouges, c'est un mensonge. Ce sont les ennemis de l'islam qui ont falsifié. Harun al-Rachid était un homme pieux, il participait à djihad une année et il allait au pèlerinage une année. Et il passait la nuit à faire la prière, Harun al-Rachid.
Je ne sais pas si vous avez vu la série Sulaiman Al-Qanouni. C'est justement de ça que Oui. l'Oustaz est en train de parler. Ah. Il dit ça parce que Oui. les gens ne retiennent que ça, des mauvaises. Oui, parce qu'on voyait avec beaucoup de jawahir, et oui. il buvait du vin, Oui. il faisait des... C'est oui. faux. C'est tout ça. Ça avait fait polémique en Turquie. Ce film est fait exprès pour falsifier l'histoire. Il y a un autre film qui s'appelle Altorol. Altorol. Il circulait dans Canal Sharq. Oui, la chaîne. La chaîne Sharq. Et c'est connu. Altorol, ça c'est La vraie version. C'est la vraie version. C'est comme aussi Risala, la biographie du prophète. Et il y a des films qui sont... Des parties qui sont... Oui. Qui ne sont pas corrects. Correct, effectivement. Exprès. Ils font exprès d'introduire ça. Oui. Alors, Harim Sultan, c'est un film qui, pour falsifier l'histoire de Sulaiman Al-Qanouni. Et si vous rencontrez, si vous demandez n'importe quel Marocain, que connais-tu de Sulaiman Al-Qanouni? Ah, c'est un roi des femmes et tout. C'est pas vrai. Au moment où les jeunes musulmans sont éblouis par la civilisation européenne, ces gratte-ciels portant des drapeaux de ces pays, il y a le drapeau de la Grande-Bretagne comme ça, sur le ventre ou sur le dos, avec le croix. Il porte le croix. Je pense qu'il y a au moins une dizaine de pays en Europe qui portent une croix sur leur drapeau. Oui. Mais ils sont faits de manière bien déguisée. Et tu te dis que c'est le style. Ce n'est pas le style. Et ils se montent avec un t-shirt avec le drapeau de la Grande-Bretagne, la croix, comme ça. Ils ne comprennent pas, en fait. Ils ne comprennent pas. Oui, c'est le style. Orné par la croix tachée de sang des musulmans, l'Ouest n'a pas oublié qu'elle a été battue par nos ancêtres à tel point qu'ils ont lancé comme dicton pire que notre défaite dans le noir. C'est une expression qui se répète. Nous, les musulmans, lorsqu'on parle d'une victoire, on dit Allahumma yom ka yom al-Badr. On se rappelle de Ghazwat Badr. Et lorsqu'on est battu, on dit oh, c'est un jour, c'est comme Uhud ou comme Hunayn. Vous voyez, on n'a jamais oublié Uhud et Hunayn. Bien qu'ils ont gagné à la fin, mais ils ont subi une défaite au début. Et le prophète a perdu une dent à Uhud.